Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire sans être un luminaire que Anthony m'a passé. Alors c'est la première fois que je filme sur ma chaîne YouTube et que je teste un bloc autonome d'éclairage de sécurité, donc un BES. Voilà. Sauf que là, celui-ci, il a été détourné par Anthony. C'est plus vraiment un BAES, mais on dirait plutôt un bloc autonome tout court, d'éclairage ambiant, voilà. Mais en fait, là maintenant, aujourd'hui, maintenant, il fonctionne que sur de 230 volts, et quand il n'y a pas de courant, bah, il s'éteint, voilà. Mais vous allez voir, vous allez savoir pourquoi, hein. Vous allez savoir directement pourquoi quand je vais vous le démonter. Voilà, hein. Du coup, en fait, c'était un ancien bloc lumineux et qui était dans un cinéma et fait par un petit fabricant de chez Béar Sécurité. Voilà, un tout petit fabricant de blocs de BES, quoi, tout simplement, de blocs d'éclairage de sécurité. Voilà. Donc voilà, sur fond noir, histoire de bien, on va dire, se fondre dans le décor du cinéma, hein, voilà. À l'arrière, voilà, donc là les fixations étaient à l'arrière, donc deux fixations ici et là. Voilà. Magnifique. Très beau, voilà, il a quasiment pas de rayures. Et la partie en là, verte là avec le plastique pour dire que la sortie est juste en dessous, donc ça doit être situé en dessus d'une porte. Et ben en fait ça s'enlève pas, hein. C'est du plexiglas derrière ce truc là. Enfin si peut-être que ça s'enlève, mais bon il faut démonter, ça vaut pas le coup. Il faut démonter le vitrage, mais de l'intérieur, non pas de l'extérieur, donc voilà. Mais en tout cas c'est nickel, c'est joli. Mais maintenant vous allez voir directement ce qui a été fait dedans, parce qu'avant en fait c'était moins joyeux ce qu'il y avait dedans, c'était une sorte de la LED. Vous allez voir ça, il y a encore l'espèce de petite étiquette qui définissait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, je l'ai enlevé, enfin j'ai déclipsé la partie capot noir là. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est typiquement Anthony qui me l'a qui l'a installé, hein. C'est pas moi qui l'ai installé, c'est lui qui a fait tout le câblage dedans, comme un fabricant de luminaires en fait, hein. Bon, on dirait comme une sorte de petite enseigne, et regardez ce qu'il y a dedans là, regardez ce qu'il y avait dessus là. Bon là c'est marqué bas parce qu'en fait c'est le sens d'installation, en fait on peut pas l'installer comme ça de base, c'était comme ça à l'origine. C'est bien pour indiquer à la personne de comment ça s'installe. Voilà. Donc regardez ce qu'il y avait à la base, donc BR sécurité, et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait une alimentation, donc ça fonctionne au 230 volts 50-60 Hz, avec 24 LED de 0,3 watts. Regardez. Plus d'autres trucs à 1,52 watts, mais je pense que ça c'est la puissance, ok, ouais. Ouais, 24 LED de 0,3 watts, de 0,3 watts. Donc c'était moins top. Voilà, donc c'est un appareillage de classe 2, d'après ce que je peux voir, hein. Même s'il y a la partie en métal, mais ça reste du classe 2 vu que c'est de la... Ouais, bon, ça reste du classe 2 visiblement. C'était fabriqué d'après ce que je peux voir, bah non, j'ai même pas de... Non, ouais, non, c'est pas une date ça. 20, 24, 20, il n'y a pas 24 mois dans une année. Ok, voilà. C'est marqué 45 lumens, ça c'est normal, 45 lumens, 45 lumens 1 heure, c'est la norme du BES, c'est la quantité de lumière qu'il doit envoyer sur une durée minimum. C'est que si la batterie sur un BES en fait n'envoie plus une lumière constante à 45 lumens sur une heure, et ben en fait le BES doit être remplacé. Voilà, c'est une norme de sécurité. Si la batterie n'arrive pas à, si la batterie n'a pas une autonomie de 1 heure, tube allumé ou LED allumé, bah, c'est qu'il est défectueux, tout simplement. Il faut remplacer la batterie ou alors changer complètement le module. Et là, en fait, voilà, on retrouve ce fameux tube Philips que je vous ai présenté et testé. Bon, c'est pas le même, c'est le deuxième, celui-ci, c'est celui qu'il a installé, hein. L'autre, il est dans son emballage, tout neuf. Mais lui, ça fait, voilà quoi, lui, je l'utilise très régulièrement. Donc, c'est un Philips TL 4W 33140, uniquement pour les blocs autonomes. Bah, ça tombe bien, il est dans un bloc autonome, lui, voilà. Donc, on respecte la réglementation pourrie, voilà.
Mais lui, par contre, on voit qu'il était un petit peu utilisé, hein. Regardez, on voit qu'il a des traces là, là. Ça, c'est moi. Voilà, il était neuf de base, mais vu que je l'ai utilisé déjà des heures et des heures et des heures, il a déjà un petit peu de traces. Ça, c'est logique. Donc voilà. Mais voilà, et puis là, c'est lui qui a mis ces espèces de wagos là. Les wagos de modèle 221 là. Qui font effet domino sans être domino. Ça, c'est bien ça, pour faire des petites branchements sans passer de fil ici, là. On en fait ça, et c'est nickel. Et un ballast VS Vauchlav de 4, 6, 8 watts ou 2 x 4 watts. Voilà. Fabriqué le 11 juin 2008. Voilà. Donc c'est magnifique. Donc du coup derrière c'est lui qui a fait toutes les fixations, c'est lui qui a rifté le ballast. Et c'est lui qui a fait les fixations aussi sur les douilles. Il a pris la mesure du tube plus la longueur, l'épaisseur des douilles, noires en plus les douilles, pour bien coller à l'ambiance de la boîte là. Et il les a fixés derrière aussi pour que ça soit le plus centré par rapport au plexiglas derrière. Ça fait vraiment vintage, hein. Et ouais, du coup, apparemment, on peut le remplacer en tordant ces petites pins là, ces petits trucs en métal. Je pense, même si ça sert pas à grand chose, quoique même pas en fait, hein. Je vois pas à quoi servent ces trucs en métal. Mais bon, sur les plexiglas, c'est nickel, il n'y a pas besoin de te remplacer. Sauf si on veut en changer de stickers pour dire qu'en fait c'est là ou là. Mais bon, bref. Et un starter Philips, évidemment, qui va avec. Starter Philips S10 EcoClick. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le tester sans le truc là, sans le bloc, et je vais vous le tester après avec le bloc, comme je fais avec les luminaires. Voilà. Allez. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. 1, 2, 3. Hop là. Bon, il a démarré au quart de tour. Vous voyez comme le starter qui commence à démarrer, mais voilà. Donc voilà, hein. Oula, il m'a fait ça vibre, ça m'a surpris. On voit le tube qu'il il est un peu cramé, hein. On le voit à peine, mais si, on voit qu'il y a un peu de traces. C'est normal, hein. Il est pas neuf, hein. Je l'ai utilisé depuis il a des heures d'utilisation. Il y a même une fois, il y a même à 2 reprises durant 2 jours, j'ai laissé allumer 2 jours parce que bah, j'ai oublié de l'éteindre tellement que ça éclaire peu. C'est pas fait pour éclairer, ça. C'est vraiment fait pour donner une ambiance, quoi. Voilà. Vu que maintenant il y a un tube dedans, voilà, c'est pas fait pour éblouir, surtout que c'était installé dans un cinéma, donc faut pas que ça dérange les spectateurs, quoi. Mais voilà, magnifique. Et du coup, il est resté facilement au moins 2 jours allumé de 6h à 16h30, quoi, minimum. Et je compte pas les matins ou les soirs quand j'allume pour le kiff, hein. Il reste souvent des heures allumées aussi, hein. Mais voilà. Magnifique. Alors avant, il faisait un bruit pas possible par contre au début. Le ballast faisait un bruit pas possible et du coup, ça faisait vibrer le, le bloc. Déjà, je sens même que ça vibre là, hein. Ça vibre beaucoup, hein. Et, et du coup, en fait, ça faisait vibrer ça là et du coup, ça faisait un boucan horrible. Comme si le tube était parti en burn-out alors que pas du tout. Ça faisait le même bruit en tout cas. Mais magnifique. Il est très joli comme luminaire. Enfin, comme maintenant luminaire d'ambiance. Voilà, un petit détournement de bloc de la part d'Anthony. Il a vraiment bien fait du boulot. Il a bien fait de faire ça. Ça aurait été dommage de jeter ça à la poubelle. Donc voilà. C'est joli, hein. C'est super joli. Beau petit luminaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais fermer comment dire, je vais fermer le bloc et puis on va le tester avec ça là. Mais à mon avis, le tube va démarrer au quart de tour, ça je suis sûr. Mais c'est pas grave. Allez, il est fermé. C'est parti pour la version avec le bloc fermé. 1, 2, 3. Regardez. Que c'est pas magnifique. Voilà. On entend aussi un léger bruit de ballast. Mais que c'est pas magnifique, sérieux. C'est ultra joli, quoi.
Et ça éblouit pas du tout, hein. En éclairage d'ambiance comme ça pour la décoration, c'est magnifique. Et ferromagnétique, quoi. Oh là 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 là. Et quand le starter s'allume, quand le tube s'allume pas au quart de tour, sachant que là en ce moment il le fait de plus en plus vu qu'il est plus maintenant tout à fait neuf, et ben en fait ça éclairé ici, là tu as le nom de la marque qui est éclairé en rouge vu que le starter c'est un starter Philips 16 du coup c'est du néon, et ben en fait on voit la brillance du starter ici quoi. Ici qui s'allume, puis après hop là ça envoie l'éclairage, ça clignote et ça s'allume. Ah, c'est magnifique, hein, franchement. Et là imaginons, oh il n'y a plus de courant, hop là, bon ça démarre pas comme ça mais voilà. Quand il n'y a plus de courant, ça démarre direct, mais sauf que là, c'est plus fait pour la sécurité, et s'il n'y a plus de courant, ça s'éteint. Mais franchement, c'est magnifique. Ça, je sais où je vais le poser. Je le fixerai pas au mur, parce que si je le fixe au mur, faudra surtout pas que je m'amuse à le refermer complètement, parce qu'après, je vais m'amuser à le... Je suis sûr que je vais m'amuser à essayer de le rouvrir. Je pense que ça peut être facile, mais en évitant d'arracher les fixations, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, quand il a fait le montage, je pense que les côtés sont un petit peu, sont un petit peu écartés. Du coup, pour fermer le bloc, c'est. Enfin, pour l'ouvrir surtout, c'est compliqué, quoi. C'est dur, des fois. Donc voilà, hein. Mais c'est magnifique, hein. Et puis, c'est pas tout, hein. J'ai de sa part aussi, j'ai reçu aussi un Bapi flambant neuf. Mais voilà, flambant neuf. Je vous présenterai ça aussi sur une autre vidéo. Un Bapi flambant neuf. Et lui, par contre, lui, il a pas été détourné. Il est vraiment, il fonctionne vraiment comme un Bapi. Vous allez le voir. Voilà, une grande marque connue. Et c'est du coup pour vous dire aussi, un Bapi, c'est un bloc autonome portatif d'intervention. Donc voilà, donc c'est ça un Bapi. Donc vous allez voir ça, je vous en ai déjà présenté un avec des lampes à incandescence, mais alors celui-ci il est flambant neuf et puis il est au fluo. Vous allez voir ça à l'avenir. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation et de test de ce BES de chez BR Sécurité modifié par Anthony. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.